À l'occasion de ses 50 ans d'existence et dont une trentaine en France, Codic dévoile une nouvelle identité de groupe et lance un nouveau pôle d'expertise, Codic Invest, afin de fédérer des investisseurs autour de leur développement. Je reçois Christophe Sirot. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Codic France. Quelles ont été les réflexions qui ont poussé votre groupe à s'intéresser à cette source alternative de financement d'opérations ? Alors, vous venez de le dire, Codic va fêter, ou a fêté déjà, d'ailleurs l'année dernière, ses 50 ans. Et 50 ans, c'est beaucoup d'expérience accumulée. Et l'idée, c'était de pouvoir d'essayer en tout cas de concevoir autour de ce nouveau département, Codic Invest, de fédérer des investisseurs, comme vous l'avez dit, autour de nos projets et de faire bénéficier à ces investisseurs, à ces pools d'investisseurs de l'expérience accumulée pendant ces 50 ans au travers de deux lignes de métier qui sont donc d'une part le bureau et le commerce, et ainsi parallèlement à une ligne qui est plus récente, qui est une ligne logement. Et à ça, en dehors de ces lignes de métier, c'est aussi de voir au travers de ces opérations toute l'expérience accumulée au travers de cette dimension internationale que Codic a, qui est assez rare, au travers des pays qui sont donc la Belgique, le pays d'origine de Codic, le Luxembourg, la France, et plus récemment l'Espagne, le Portugal, la Hongrie et la Roumanie. D'accord. Alors, quelle typologie ou quelle stratégie d'investissement vous répondez avec cette offre ? C'est plutôt du value add, c'est sur vos opérations ou c'est plutôt du core ? Qu'est-ce que vous... Donc, ce sont nos opérations. L'idée, c'est vraiment de continuer à faire ce que nous savons bien faire et de pouvoir, autour de ces opérations qui nécessitent aujourd'hui, compte tenu des enjeux climatiques, des tailles d'opérations que nous envisageons, des moyens financiers de plus en plus importants. Et l'idée étant de pouvoir continuer à développer un nombre équivalent, voire supérieur d'opérations, en s'appuyant sur des sources alternatives de financement, puisque précédemment, nous avions, comme habitude de travailler avec des partenaires financiers banquiers, quelquefois investisseurs en amont ou copromoteurs. L'idée maintenant est de peut-être institutionnaliser un peu plus cette façon de travailler sur la répartition des financements des opérations au travers de cette nouvelle ligne de métier. D'accord. Et donc, nouvelle ligne de métier, j'imagine, nouvelle équipe. Comment est-ce que ça se passe en interne ? Est-ce que vous avez procédé ou est-ce que vous allez procéder à des recrutements ? Alors, en interne, j'allais dire que le cœur de métier de Codic restera le même. C'est le développement de projets. Et pour vous adresser à ces investisseurs. Par contre, pour s'adresser à ces investisseurs, et puis après, par la suite, dans la vie de l'opération, dans le cadre du partage d'informations et de la remontée d'informations, il y a bien sûr une nécessité de se structurer et donc de faire appel à des métiers qui ne sont pas forcément les nôtres, sachant que nous avions, nous, en interne déjà, une façon de travailler qui était déjà très établie sur la base d'un reporting très précis, notamment un reporting financier. Donc ça ne va pas transformer totalement notre façon de travailler. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà des projets que vous avez peut-être déjà lancés, dont vous pouvez déjà faire bénéficier à ces investisseurs ? Oui, alors au travers de deux pays notamment. Que ce soit d'ailleurs en France ou peut-être sur d'autres pays sur lesquels vous intervenez. Je sais que vous êtes Codic France, mais ça nous intéresse aussi de savoir les autres projets qui pourraient intéresser ces investisseurs. Alors en effet, il y a un premier projet qui se trouve à Luxembourg, qui développera à terme un peu plus de 30 000 m² dans la ville de Luxembourg. C'est un secteur... Bureau, c'est ça ? De bureau. D'accord. C'est un secteur que nous connaissons bien. Et là aussi, dans la même optique, nous souhaitons pouvoir faire bénéficier à un pool d'investisseurs de l'expérience qu'on a pu accumuler sur le marché de Luxembourg, où nous venons de livrer une très grosse opération dans le centre-ville, qui s'appelle Royal Emilius, avec Norman Foster comme architecte, et qui l'a associé pour le coup du logement, du bureau, du commerce, qui sont vraiment nos trois activités. Et nous avons d'ailleurs à cette occasion implanté les Galeries Lafayette au sein de ce projet. Et un second projet qui lui se trouve en France, sur Saint-Quentin en Yvelines, qui est là aussi un secteur géographique que nous connaissons bien, puisque je pense que nous travaillons à Saint-Quentin depuis plus de 20 ans maintenant. Nous avons dû y réaliser plus de 120 000 m² de bureaux. Et là, nous avons deux opérations dans le cœur de Saint-Quentin qui représentent environ 50 000 m², qui feront l'objet de cet aspect de montage autour de cette nouvelle ligne de métier liée au fonds et à l'association d'investisseurs extérieurs à Codic. D'accord. Parlons un petit peu maintenant de votre métier historique de promotion. Quelles sont les différentes opérations que vous avez dans votre pipe actuellement ? Là, on va se limiter sur la France.
Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opérations qui sont liées de plus en plus, et notamment avec l'évolution des marchés, à la restructuration de bâtiments existants. Donc on reconstruit. D'où cette stratégie value-add plutôt pour les investisseurs. Voilà, puisque ça nécessite de prendre D'accord. des positions assez en amont sur des fonciers qui sont souvent des fonciers importants. Et donc l'idée est de pouvoir travailler sur un grand nombre d'opérations en rapport avec la taille de Codic. Et dans ce cadre-là, nous avons une grosse opération que nous terminons à Bagneux, donc avec 60 000 m² de bureaux, et nous livrons la dernière tranche, donc l'immeuble Network 2, qui représente environ 20 000 m² cette année. Nous avions livré précédemment 2 autres bâtiments, Network et Résonance, pour environ 40 000 m². Et donc les opérations de Saint-Quentin dont je parlais tout à l'heure, qui là aussi pèsent assez lourd en termes de surface et d'investissement. Et en parallèle, nous avons toujours notre activité de développement d'opérations de commerce. Nous travaillons notamment sur un projet qui est assez important, qui nous tient beaucoup à cœur, qui est une opération qui se situe entre Metz et Strasbourg, à la frontière allemande. C'est un centre commercial qui s'appelle Best, qui représente 50 000 m² sur une trentaine d'hectares de terrain. Et à ce projet, il y avait une deuxième tranche qui s'appelle Zest, et qui était l'accompagnement de cet ensemble commercial par une zone de développement économique qui était censée accueillir donc des entreprises, PME, PMI, mais aussi du service, au travers de l'hôtellerie, de la restauration, et puis de renforcer la dimension loisir de Best, puisque c'est un centre commercial qui a cette particularité d'avoir une dimension loisir assez importante, au travers d'un agro-parc, qui est un concept assez novateur sur une vingtaine d'hectares, et dont l'objet est de pouvoir mettre en avant les nouveaux modes de production agricole, que ce soit à la destination d'une clientèle familiale, mais aussi de scolaires et de professionnels, dans le cadre de la formation continue ou dans le cadre d'un changement de vie, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, et de montrer au travers de cet ensemble qui ressemblera à une sorte de ferme, accessible à tous. Voilà, c'est un nouveau mode de culture. D'accord. Christophe Sirot, merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt. Merci, au revoir.